Dans la description que nous fait Paul de la vie du croyant encore asservi à la loi et qui cherche à l'accomplir, il nous signale 3 états d'âme que caractérisent bien 3 mots: la chair, l'effort, la captivité. La chair, en annonçant « Je suis charnel, vendu au péché. Le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair » Romains 7, 14, 18. Pour comprendre le mot charnel, il faut se souvenir de ce que Paul écrivait aux Corinthiens. Pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, et je ne vous ai pas donné de viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Et même présentement, vous ne pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens 3, 1, 3. Paul se sert de ce terme à l'égard des chrétiens qui, tout en étant régénérés, ne s'étaient pas encore entièrement abandonnés à la direction de l'esprit pour devenir spirituels. Ils possédaient bien le Saint-Esprit, mais ils laissaient encore prévaloir la chair. Il y a donc une différence notable entre les chrétiens selon qu'ils peuvent être appelés charnels ou spirituels, c'est-à-dire selon que la chair ou l'esprit prévaut en eux, tant que par une raison ou l'autre, ils ne réalisent par le puissant affranchissement de l'esprit et que par conséquent, ils continuent à lutter par leur propre force. Ils ne peuvent pas devenir spirituels. Paul décrit ici l'homme régénéré tel qu'il est par lui-même. Il vit par l'esprit, mais il ne marche pas selon l'esprit. Galates 5, 25. Il a bien reçu en lui un esprit nouveau, Ézéchiel 36, 26. Mais il n'a pas encore saisi que l'esprit même de Dieu doit habiter et régner dans son esprit pour être la vie de sa vie. Il est donc encore charnel. Quant à l'effort, nous le trouvons décrit par ces mots. J'ai bien la volonté de faire ce qui est bon, mais je ne trouve pas le moyen de l'accomplir. Romains 7, 18. Paul multiplie les termes pour démontrer clairement le pénible état d'incapacité dans lequel reste l'homme tant qu'il est sous la loi, recourant à ses efforts pour l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Romains 7, 19. Vouloir et ne pas pouvoir, tel est le service de Dieu, selon les anciennes prescriptions de l'être. Et avant la Pentecôte, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'esprit renouvelé de l'homme a bien accepté la volonté de Dieu et consenti à l'accomplir, mais il ne connaît pas encore la force qui lui en donnerait la faculté. La présence de l'esprit de Dieu habite en lui. Pour ceux au contraire qui savent ce que c'est que de vivre par l'esprit, Dieu produit en eux le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13. Ces chrétiens peuvent dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Ceci ne devient possible que par la foi et par le Saint-Esprit. Tant que le croyant n'est pas réellement affranchi de la loi et de son... L'homme qui fera ces choses vivra par elles. Lévitique 18, 5, Romains 10, 5. Il voit alors ses efforts pour faire la volonté de Dieu sans cesse arrêtés par de fréquentes chutes. Il pourra bien intérieurement faire ses délices de la loi de Dieu, mais toujours il manquera de force pour l'accomplir. Ce n'est qu'en se soumettant à la loi de la foi qu'on peut vivre et faire ces choses. Romains 10, 5. Parce qu'étant affranchi de la loi, on se trouve uni à Christ, et que par le Saint-Esprit, Christ fait porter des fruits pour Dieu. Romains 7, 4. Quant à la troisième expression, la captivité, elle se trouve dans le verset « Je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Romains 7, 23. Ce mot captif ainsi que cet autre mot vendu au péché éveille l'idée d'esclaves réduits en servitude qui n'ont plus ni la liberté ni la force de faire ce qu'ils veulent. Ceci nous rappelle ce que Paul avait dit au commencement de ce chapitre, que nous sommes délivrés de la loi, et nous indique aussi ce qu'il va dire au chapitre suivant, que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Impossible d'accepter et d'éprouver pleinement la liberté offerte à notre foi, et qui nous a franchis en Christ, tant qu'il reste en nous quelques vestiges d'esprit légal. Ce n'est que par la présence en nous de l'esprit de Christ que peut avoir lieu ce complet affranchissement. Comme pour la vie sous la loi, de même pour la vie dans un esprit nouveau. Il existe un double rapport objectif ou extérieur et subjectif ou individuel. Il y a une loi au-dessus de moi et en dehors de moi. Et il y a une autre loi, celle du péché qui est dans mes membres et qui reçoit sa force de la loi objective ou extérieure. Or, quand je suis affranchi de la loi, la liberté est offerte à ma foi objectivement en Christ. Mais il y a aussi une possession subjective et individuelle de cette liberté
que je ne puis obtenir dans toute sa plénitude et sa force que si l'Esprit vient habiter et régner dans mes membres, précisément comme le faisait auparavant la loi du péché. C'est là seulement ce qui peut changer la plainte du captif. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? En un chant de victoire, celui du racheté, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi. Romains 7, 24, 25, 8, 2.